Le préambule de ce cours en miracles met en avant l'importance des miracles dans nos vies. Il nous encourage à prier pour tous ceux qui ont besoin de miracles et à demander que tous soient inclus dans notre apprentissage. Le cours souligne que l'ego ne peut pas l'apprendre et que le pur esprit n'en a pas besoin, alors pour qui est ce cours ? Il s'adresse à ceux qui reconnaissent la différence entre l'ego et le pur esprit, et qui ont la capacité d'apprendre leur véritable identité en tant qu'enfants de Dieu. Le Christ en chacun de nous est ce qui est capable de jeter un pont entre ces deux mondes. Le cours vise à établir notre véritable identité et à mettre fin à l'emprise de l'ego. Il reconnaît que beaucoup de gens ont du mal à accepter la gloire qui leur est due, mais il rappelle que toute gloire appartient à Dieu et à ses créations. Être conscient de notre véritable identité et reconnaître nos frères et sœurs est la raison d'être du monde. Ce passage met en garde contre le fait de s'arrêter en cours de route dans notre cheminement spirituel par peur ou par ego. Il nous rappelle que si nous rejetons notre véritable soi, nous finirons par nous sentir épuisés et accablés. Il souligne qu'il est inutile de se battre pour être bon ou pour faire le bien, car notre véritable accomplissement réside dans notre éveil spirituel. Il nous encourage à nous éveiller à un nouveau monde et à ne pas se contenter de légères améliorations du monde actuel. En rejetant qui nous sommes, nous nous divisons et créons un conflit interne. Il explique que la vérité ne peut être acceptée partiellement, elle doit être intégrée pleinement. Le passage rappelle qu'en nous approchant de la vérité puis en la rejetant, nous avons choisi de rester dans un monde de conflit plutôt que de choisir le ciel. Il nous invite à nous retourner vers la vérité et à choisir le ciel pour véritablement changer le monde. Dans ces passages, il est expliqué que les bonnes intentions et les actions héroïques ne suffisent pas pour changer le monde. Il est dit que tourner le dos à soi-même et à Dieu est une erreur, et que la véritable intention doit être de vouloir avec Dieu. Il est également mentionné que mériter le ciel ou l'approbation de Dieu par des efforts personnels est impossible et que l'abandon de cette idée est nécessaire. Le refus de reconnaître la présence du Christ en soi et de s'aider soi-même avant d'aider les autres est critiqué. Les bonnes intentions ne sont ni approuvées ni désapprouvées par Dieu, mais ce dernier attend simplement que l'individu accepte son droit de naissance et retourne à son être véritable. L'obsession de soi peut être tout aussi préjudiciable que le renoncement à soi. Les chercheurs spirituels sont également mentionnés, indiquant qu'il est important de ne pas rester dans la recherche constante, mais plutôt de s'arrêter pour réaliser ce qui a été trouvé. Enfin, il est souligné que Dieu est patient, mais que le monde ne l'est pas, et que la force est nécessaire pour remplir le vide créé par l'ego. L'ego a une armure qui grandit et devient impatiente du retard. Mais ce n'est pas l'ego lui-même qui veut changer, car il est attaché au statu quo. C'est plutôt un pur esprit de compassion qui est bouleversé par la souffrance et cherche des réponses. Pour surmonter la dualité, il faut se connecter au Christ intérieur, qui est notre véritable identité. Le Christ en nous est différent de l'aide du Saint-Esprit, il est notre propre essence. La famille de Dieu peut être vue comme une famille humaine, avec différentes familles individuelles. L'amour est ce qui unit la famille, peu importe les différences entre ses membres. Dieu, étant sans forme physique, a néanmoins un Fils qui existe dans une forme similaire à celle du Père. Jésus est un exemple de vie qui montre ce que signifie être un enfant de Dieu. Il y a une part de nous qui croit que nous ne sommes pas dignes et que nous sommes destinés à la souffrance, mais il y a aussi une part qui sait que ce n'est pas vrai. Nous pouvons ressentir une colère contre l'injustice, la douleur et l'horreur de la vie. La question n'est pas pourquoi tant de gens se suicident, mais pourquoi si peu le font. La souffrance prend différentes formes, de la maladie physique à la détresse d'une vie sans but. Certains ont négligé leur apprentissage spirituel pour gagner leur vie, mais cela a un coût. Certains se lamentent de ne percevoir qu'un seul monde réel, alors que le ciel attend notre consentement à continuer. Sur les pages 30 à 39, le texte aborde différents sujets liés à notre relation avec Dieu et la manière dont nous le percevons. On nous rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu et que notre famille humaine est semblable à la famille divine. Dans notre famille humaine, le fait de grandir, de se séparer et de revenir est considéré comme naturel et symbolise la maturité, l'acceptation et le pardon. Le texte souligne également que notre connaissance de Dieu est différente de celle que nous pouvons avoir d'un être humain. Nous sommes appelés à connaître les valeurs, la vérité et les pensées de Dieu à travers sa parole et l'exemple de Jésus. Il est souligné que nous devons chercher le contenu plutôt que la forme, car c'est par le contenu que la forme est révélée. Le contenu de Dieu est l'amour, et Jésus est venu incarner cet amour et nous montrer le vrai pouvoir de l'amour. Le texte explique que Jésus, uni au Christ en nous, peut nous enseigner qui nous sommes réellement et comment vivre dans un nouveau monde. Ce nouveau monde n'est pas physique, mais plutôt basé sur le contenu de l'amour. Pour atteindre ce nouveau monde, il est nécessaire de connaître notre véritable soi et d'accepter notre propre pouvoir. Le Christ en nous est notre identité partagée et Jésus joue le rôle de celui qui nous enseigne et nous guide. En résumé, ces pages du texte nous rappellent l'importance de connaître Dieu à travers son contenu, qui est l'amour, et de nous connecter à notre identité partagée avec le Christ en nous. Jésus est présenté comme un modèle de pouvoir basé sur l'amour, et nous sommes encouragés à nous joindre à notre véritable soi pour vivre pleinement dans un nouveau monde. Ce passage explique que notre vision limitée de nous-mêmes en tant qu'hommes ou femmes dans un temps et un lieu donné nous empêche de voir notre véritable soi. Jésus vient nous guider vers la vérité, même si cela peut être difficile à accepter.
Pour illustrer ce concept, l'auteur compare la transformation d'une chenille en papillon à la transformation de notre propre soi. Le papillon et la chenille sont en réalité la même créature, mais apparaissent différentes. De la même manière, notre véritable soi est caché par notre ego. Il est expliqué que notre désir d'apprendre et de progresser est puissant, mais nous n'arrivons pas à avancer pleinement parce que l'ego nous empêche de le faire. Cependant, l'ego ne peut pas nous enlever notre véritable soi, il peut seulement le dissimuler. Ainsi, les enseignements du cours d'amour nous aident à séparer l'ego de notre soi et à n'entendre qu'une voix. Cette approche se fait par le cœur plutôt que par l'intellect, afin de mettre fin à la confusion.